Alors bonjour les choisis de Jésus, vous qui êtes appelés à être comblés de bonheur, parce que Dieu a ce grand projet de nous faire vivre heureux malgré les difficultés, les épreuves, les contrariétés. Aujourd'hui, on continue de choisir des prophètes pour voir comment est-ce que dans leur vie, Dieu s'est manifesté, afin de voir dans notre vie comment est-ce que cette parole de Dieu est appelée à s'épanouir. La semaine dernière, on a vu Jérémie et les 5 étapes de la vocation. Aujourd'hui, on va voir Moïse. Moïse, le grand prophète, le libérateur. Et même on dit Jésus est le nouveau Moïse parce qu'il vient nous libérer. Il y a un beau lien à faire entre Moïse et Jésus. Moïse, choisi par Dieu. Donc, un coup de cœur de Dieu pour cet homme qui est en Égypte. Et en Égypte, on est en train de maltraiter les Juifs parce qu'on a peur d'eux. C'est un peuple qui se développe, qui est de plus en plus nombreux. Et en Égypte, on dit, si ça continue, ils vont être plus nombreux que nous et ils vont prendre notre place. Donc, on va tuer les garçons à leur naissance pour contrôler le peuple juif. Moïse, lui, choisi par Dieu, va être épargné. On se rappelle qu'il a été mis dans un panier et sur la rivière, et le panier s'est déplacé jusqu'à la fille du Pharaon. La fille du Pharaon entend pleurer un enfant et elle va le prendre et dire c'est un Juif. Et la sœur de Moïse était cachée pas loin pour voir qu'est-ce qui va arriver à son petit frère. Et quand la fille de Pharaon va le prendre, elle lui dit « Veux-tu que je trouve une nourrice pour que cet enfant continue de vivre? » Et la fille de Pharaon dit « Vas-y, mais c'est maintenant mon fils. » Moïse a grandi dans sa famille et un jour amené à la cour. Il a été élevé à la cour du Pharaon. Donc, une bonne éducation, bonne instruction. Il est conscient qu'il est un Juif. Un jour, il va voir un Égyptien qui va maltraiter un Juif. Moïse, un homme fort, de caractère, quand il voit un de ses frères maltraité, la parole de Dieu nous dit, il regarda tout autour, il ne vit personne. Et il a tué l'Égyptien. Le lendemain, il voit 2 Juifs se quereller. Il va les voir, puis il dit, « Pourquoi vous querellez-vous? » Et un des 2 dit, « Est-ce que tu vas faire comme hier, nous tuer? » Alors Moïse est saisi. Il pensait que son meurtre était pour être caché. Personne ne l'avait vu, mais c'était su. Il a donc décidé de s'enfuir en Madian, ailleurs, et pour protéger sa vie. Et c'est là qu'il va vivre le buisson ardent. Il était berger. Et comme berger, il a à prendre soin des brebis. Un jour, il voit un buisson en feu, mais ça ne brûle pas, ça ne se répand pas. Il est frappé par cet événement. Et il dit,
je vais m'approcher pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que Dieu va se manifester. Pourquoi le buisson ardent? Ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Le buisson ardent est le symbole de l'humilité. Un buisson, on n'en tient pas tellement compte. Pourquoi ça n'a pas été un arbre vert, un grand arbre, où Dieu se manifeste? Non. Dieu est humble. C'est ça que ça veut dire. Le buisson ardent, c'est l'humilité de Dieu. Dieu qui vient se mettre à la portée de Moïse. Et Moïse qui a quand même un cœur accueillant, un cœur qui médite, s'arrête sur cet événement. Et il dit, je vais regarder. C'est pas normal ce qui se passe. Et c'est là qu'il entend la voix de Dieu. Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds. De même que je me manifeste humblement, toi aussi, manifeste-toi humblement. Ça veut dire, ouvre ton cœur. Car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je viens me manifester. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça, c'est une expression qui revient souvent dans la parole de Dieu. Abraham, le père de la foi. Isaac, le fils d'Abraham. Et Jacob, le fils d'Isaac. Alors, 3 générations. Et puis, cette génération, cette grande famille, est une famille choisie par Dieu d'une façon particulière. Et ça veut dire, regarde ce que j'ai fait pour Abraham. Je suis capable de le faire pour toi. Regarde ce qui est arrivé à Isaac. Je suis capable de le faire pour toi. Regarde ce qui est arrivé à Jacob. Je suis encore ce même Dieu. Donc, regarde ton histoire et aie confiance en moi. Alors, quand tu lis dans la Bible, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es rendu jusqu'à moi. Tu traverses les âges. Tu me rejoins aujourd'hui. Et que dit Dieu? Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau pays vaste, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Alors, c'est le début de la libération. Dieu veut accomplir des merveilles pour son peuple. Il s'est choisi un peuple. Et c'est pour ça que dans les volumes, on dit « mais choisi Jésus ». Alors, on regarde dans la Bible, quand Dieu choisit, qu'est-ce qui se passe? Alors, Dieu entend le cri, il entend les pleurs, les souffrances, il les voit et il veut changer la donne. Pourquoi qu'il veut changer la donne? C'est que l'homme a crié vers lui.
On est en train de vivre une pandémie. Beaucoup se posent des questions. Ça vient d'où? C'est pourquoi? Bien, personnellement, je crois, d'ailleurs, tout événement vient de Dieu. Et Dieu s'en sert pour le meilleur. Et est-ce qu'on va crier vers Dieu? Là, on essaie de trouver toutes sortes de choses, des vaccins, et j'en suis, tu sais, je suis pour les vaccins, et puis des consignes pour que le virus ne se répande pas. Alors, on travaille au niveau, je dirais, terrestre, au niveau humain. Mais on devrait aussi lever les yeux, puis dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Et on a confiance en toi. On crie vers toi. Et quand l'homme crie vers Dieu, soyez sans crainte et croyez-le, il va répondre. Mais ça nous prend du temps pour crier vers Dieu. Et quand on regarde ce qui se passe dans notre monde, beaucoup ont rejeté Dieu. Beaucoup ne veulent rien savoir de Dieu. Puis on l'entend à la télévision, je l'ai entendu moi-même. Tu sais, des gens qui disent, ben moi, je ne crois en rien. Moi, je suis athée. Et des personnalités qui nous proclament ça. Moi, je ne crois pas en Dieu. Alors, avant que notre cri se tourne vers Dieu, il y a des événements qui se passent. Et ces événements-là sont là pour que nous puissions lever les yeux, regarder vers Dieu, crier vers lui. Et c'est ensemble qu'on doit le faire. Alors Moïse prend conscience qu'il est appelé. Et c'est un événement marquant dans sa vie. Je vous ai dit avec Jérémie qu'il y avait des événements qui nous montraient la manifestation de Dieu. Et quand Dieu se manifeste, c'est pour une mission. Donc, aujourd'hui, on voit, premièrement, Dieu se manifeste dans le buisson ardent. Après la manifestation, Dieu invite à une mission. Quelle est la mission de Moïse? Dieu nous le dit, va vers Pharaon et fais sortir mon peuple d'Égypte. Deux choses. Imaginez-vous Moïse qui doit retourner voir Pharaon alors qu'il s'est enfui par peur et Dieu le renvoie. Pourquoi que c'est lui qui est choisi? C'est parce qu'il a eu une formation à la cour en Égypte et il a ce qu'il faut pour la mission qui lui est confiée. Donc, la troisième étape, qu'est-ce qui va se passer? Moïse va se trouver des prétextes pour ne pas répondre. Et les prétextes qu'il va se trouver, c'est intéressant, il y en a 5. Le premier prétexte va dire, c'est « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Qui suis-je? » Tu sais, Seigneur, tu me demandes ça, je me sens déjà écrasé, diminué. Je n'ai pas la capacité. Mais Dieu n'est pas impressionné par ce premier prétexte, cette première résistance de Moïse. Et Moïse va en trouver une deuxième. Plus il va en avoir, plus il pense que Dieu va dire, bien ok, on va laisser faire. Non, Dieu a fait un choix. La deuxième résistance de Moïse, s'ils me disent, quel est le nom du Dieu qui t'envoie, que leur dirai-je? Qui es-tu, Seigneur?
Et moi, j'aurai à le dire au peuple. Et moi-même, j'ai de la misère à saisir qui tu es. Et Dieu dit, tu leur diras, je suis qui je suis. Et ceci signifie, tu vas voir dans mon action qui je suis. Tu vas voir qu'on va avancer ensemble et il va se produire des merveilles. Moïse n'est pas impressionné par cette réponse. Il va en trouver une troisième résistance. La troisième, c'est « Ils ne me croiront pas » au chapitre 4. Les gens à qui je vais m'adresser, ils vont dire, ben écoute Moïse, hein, tu nous dis ça? Non. Alors les autres ne me croiront pas, j'aurais beau dire n'importe quoi, ils vont résister. De même que lui-même est en train de résister, c'est facile pour lui de dire, bien les autres vont faire la même chose et ça ne marchera pas. La quatrième résistance, je ne suis pas doué pour la parole. On raconte que Moïse bégayait. C'est une épreuve. Quand on bégaye, c'est, vous juste à en parler avec ceux qui ont ce trouble de langage, c'est une épreuve. Puis ils ne sont pas fiers de ça. Alors Moïse, il dit, j'ai la langue lourde. Hein? Alors ça veut dire que ça me prend du temps à dire ce que j'ai à dire. Et même son frère qui s'appelle Aaron, bien on dit que le vrai nom de son frère, c'est Aaron, mais Moïse le dit tellement souvent à Aaron, il bégayait le nom de son frère, que c'est devenu Aaron. Alors, je ne suis pas doué pour la parole. Donc, si j'ai à parler, j'ai pas ce qu'il faut. Et cinquième résistance, envoie-en un autre. Envoie mon frère. Il est beaucoup plus doué que moi. Et c'est là que Dieu lui répond, « Je suis avec toi. » Cette parole de la Bible, c'est de la dynamite. Quand Dieu dit « Je suis avec toi », ne te tracasse plus de rien. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a façonné. Donc, quand il te dit « Je suis avec toi », ne crains rien. Mais Moïse va toujours avoir cette peur. Et on a cette peur quand il se retourne vers lui, quand il se retourne vers ses limites, alors que Dieu lui dit « Regarde-moi ». Donc, c'est la même chose pour nous. Aujourd'hui encore, on voit les 5 étapes. Et ça vaut la peine de nous attarder. Premièrement, Dieu se manifeste dans le buisson ardent. Dieu se manifeste humblement. Il se fait petit comme Moïse. Deuxièmement, il dit à Moïse, « Je te donne une mission particulière. Tu vas aller voir Pharaon et tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte, parce que j'ai entendu son cri et je veux le libérer et lui donner une terre où il sera comblé de bonheur. » Moïse se trouve des prétextes. Il a des résistances à accomplir la mission qui lui est confiée. Et vous vous rappelez les 5 résistances. Je ne suis pas capable. Les autres ne me croiront pas. Ils vont me demander qui t'a donné cette mission.
et ça serait mieux que tu en choisisses un autre. Mais Dieu a choisi Moïse. Et il promet son aide à Moïse. Il sera avec Moïse. Et même, il va lui dire, je suis avec ta bouche. Tu bégais, mais je vais être avec ta bouche. Tu vas proclamer la parole. Et cinquièmement, tu as une réponse à donner. Est-ce que tu veux répondre à l'appel? Et Moïse va se lever et se rendre en Égypte et il va accomplir des merveilles. Alors, chers amis, aujourd'hui encore, nous avons à dire notre oui. En écoutant ce passage de la Bible, est-ce que tu as ce désir de répondre à l'appel de Dieu? Et on va continuer d'étudier cet appel de Dieu. On va continuer de voir comment Dieu se manifeste dans notre vie. Et je souhaite que de plus en plus, les choisis de Dieu répondent présent. Me voici. Et qu'ils comptent sur la présence de Dieu qui nous dit « Je suis avec toi ». Je vous souhaite une bonne journée. Oui, bon. Donc, on a déjà un premier commentaire que je pourrais vous afficher, en fait, là, de Fabiola qui dit « Je vous remercie beaucoup, Père Giroux. C'est avec joie et plaisir de vous écouter. Vous me ramenez à mon enfance avec ma mère, le prêtre missionnaire qui me racontait, comme vous, l'histoire de Moïse. » Eh bien, je trouve ça intéressant. Vous savez, la parole de Dieu, elle est pour aujourd'hui. Et cette parole de Dieu qu'on vient de lire, elle a été écrite avant Jésus-Christ. Et l'expérience de Moïse, c'est 1200 ans avant Jésus-Christ. Alors, je trouve ça beau que une personne dise, bien moi, cette parole que tu viens de proclamer me rappelle mon enfance et comment est-ce que j'ai appris à connaître Dieu, à connaître Jésus, à ouvrir mon cœur à l'Esprit Saint. Alors, la parole de Dieu est vivante. Et personnellement, comme j'ai déjà dit au début de ces émissions, je goûte la parole de Dieu. Hein. D'ailleurs, Ézéchiel, au chapitre 2, verset 8, l'expérience qu'il vit, on lui présente un rouleau. Hein. C'est-à-dire, on lui présente la parole de Dieu et mange ce rouleau, mange-le. Et il dit, je l'ai mangé, c'est un songe qu'il avait, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et quand il l'a eu mangé, maintenant va proclamer. Alors c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On vient écouter cette parole de Dieu. On vient voir comment est-ce que Dieu se manifeste dans l'histoire, dans la vie de d'autres personnes. Puis on dit, bien Seigneur, je veux maintenant regarder comment est-ce que tu te manifestes dans ma vie. Alors, bravo à ce jeune homme qui, sans doute, va continuer de grandir dans la foi. Aussi, vous avez mentionné que le buisson ardent, en fait, c'était un symbole de l'humilité, que le Seigneur, il se manifeste toujours dans quelque chose de humble aussi, à travers Moïse, en fait, là, qui se croit pas capable, mais qu'avec la présence de Dieu et sa grâce, ben, il devient capable, en fait. C'est intéressant de voir comment il choisit des petits aussi, en fait. C'est ça que je retrouvais dans ce que vous disiez. Oui, le buisson ardent, d'ailleurs, c'est ça. Dieu choisit toutes sortes de symboles pour nous parler. On parle de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Mais je pense aussi, ce qui fait la grandeur de quelqu'un, c'est son humilité.
Et quand Jésus, Fils de Dieu, s'incarne et se fait homme, quelle humilité, quelle grandeur d'âme. Pourquoi il pose ce geste? C'est pour venir au milieu de nous. Lui qui est Dieu, il se fait homme. Et Saint Paul était ravi de ça quand il pensait à Jésus, lui le Fils de Dieu, qui a tous les pouvoirs, est venu me rejoindre sur mon terrain. Alors le buisson ardent, c'est Dieu qui vient au milieu des hommes et qui vient lui parler cœur à cœur. Très belle expression. C'est beau. Les gens aujourd'hui étaient vraiment attentifs à ce que vous disiez. Ils ont mis des mains en prière, ils nous ont salués, mais ils n'ont pas commenté beaucoup là aujourd'hui. Fait qu'on vous invite à en mettre là si vous le désirez. J'ai aimé aussi quand vous avez dit qu'au lieu de se tourner vers nos limites à nous, eh bien de regarder, en fait, de tourner notre regard vers Dieu. Ça change tout, hein? Ben, c'est toujours, je dirais, l'expérience de la croix. Hein? La croix, il y a une partie verticale. Ça veut dire tourner les yeux vers Dieu, et la partie horizontale, c'est-à-dire regarder ce qui se passe. Il faut les deux. Hein? Alors Jésus est cloué sur la croix, c'est-à-dire il est là pour le vécu de chaque personne, et ce vécu-là est appelé à nous aider à lever les yeux. Alors, c'est l'expérience de chaque jour qu'on a, et plus on se regarde, plus on dit devant une mission, parce que Dieu n'appelle pas à des petites missions, c'est toujours grandiose, c'est toujours avec les capacités qu'il nous a données, puis qu'on se réalise. Alors, quand Dieu nous appelle, tu sais, la peur est là. Tu sais, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui disent, ben, moi, je serais pas capable. Ben, ça, c'est parce que la personne se regarde, puis est tournée vers elle-même. Et pour réaliser la mission, il faut être capable de reconnaître nos qualités et nos limites, mais dire aussi, il est avec moi. S'il m'appelle, il va me donner ce dont j'ai besoin. Et maintenant, on part, on dit, Amen, je suis présent et me voici, on y va. Alors, Fabiola, que je vois, qui dit merci par Guy. Je vois pas les précédents dans le fond. Je pense que Kevin devrait prendre le relais un peu. Ben voilà, donc on a ici Seigneur, me voici, je compte sur ta présence. Il y a aussi Seigneur, me voici, je redis oui. Beau. C'est beau. Donc, ouais. Seigneur, je vous donne mon oui maintenant et toujours. Donc, merci mon Père pour ce beau cadeau. Dieu vous bénisse et vous garde. Puis le Seigneur, la paix du Christ. Et puis voilà, c'est ce qu'on a comme commentaire. Et je trouve ça beau quand on dit, je donne aujourd'hui encore, je le renouvelle. Et la semaine prochaine, on va voir le prophète Isaïe. On a des belles choses à accueillir encore de cette parole de Dieu. Et puis, ça nous permettra d'aller un peu plus loin dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc, voilà. Vous nous avez donné 5 points à retenir, toujours à la fin de vos enseignements, qui sont très pertinents et importants de se rappeler. Le premier point, moi en tout cas, que Dieu se manifeste humblement. Moi, c'est le point qui me rejoint beaucoup parce que c'est vraiment dans l'humilité qu'on le reconnaît aussi à travers les autres, et que dans le 5e point, bien, qu'il attend notre réponse. Qu'on doit donner et puis répondre à l'appel. On a le choix et puis bien on souhaite qu'il y ait le plus de gens possible qui répondent à cet appel-là et qui disent un grand oui avec confiance. Et si tout le monde répond oui, le monde sera transformé.
et le monde sera meilleur et il y aura beaucoup plus d'amour parce que Dieu, et qui est amour, nous invite toujours à vivre dans l'amour. Alors, c'est le grand message de la Bible, de la parole de Dieu. Vivons aujourd'hui dans l'amour. Je vous souhaite une bonne semaine.